Bonsoir. Bonsoir, namasté. On va laisser le temps d'arriver, on va s'installer On va aller voir si les gens ont arrivé un peu d'avance. lentement. Ben ça, on arrive d'avance pour justement avoir le temps de s'installer, que les gens Voir si arrivent. tout fonctionne bien. Bonne pleine lune. Ah, ben oui, je pense que ça Quand fonctionne. vous arrivez, dites-nous un coucou, un salut, namasté aussi, ce que vous voulez. On est bien content que vous soyez là avec nous. Bienvenue à tout le monde. Est-ce que tout le monde nous voit bien? Faites des On peut pouces faire si un vous nous voyez petit bien. pouce ou un En cœur. commentaire, des cœurs, des pouces. Ah. On a le droit de se voir bien. Est-ce qu'on a des commentaires? On est capable de voir les commentaires? Oui. Oups. Bonjour Annick Bédard. Myriam Gélina. Bonsoir à toi aussi. Annie Bissonnette. Namasté. Les gens arrivent tranquillement, c'est bon. Non, on voulait juste voir si on était cadré. Ouais, fait que c'est cadré, tout est beau. Une belle pleine lune ce soir. On la voit pas, par exemple. Un doigt est là, salut. Mais c'est souvent ça, ce temps-ci, hein? Mm. Sérieux, là, toutes les pleines lunes en tout cas, je pense depuis quelques mois, là, c'est à chaque mois, c'est le soir de la pleine lune, ça a été les nuages. Ouais. Il y a eu des nuages, il y a eu des nuages. On l'a dans pas notre de cœur. cœur. Ah, on l'a dans notre cœur. De toute façon, on peut ressentir l'énergie déjà, fait que... Allô On l'a ressenti tout de Madeleine. suite. Salut Tania. Bonjour Madeleine, bonjour Tania. Fait que ça a posté sur Kinavi et dans le groupe, c'est ça? Ah, c'est correct, on est là. Ah oui, on Je est vais là. juste le mettre en story. Mais c'est le temps aux gens d'arriver parce qu'on... Je pense que là, il vient juste d'être minuit, là. Il vient juste d'être minuit. On va Ok. laisser le temps aux gens d'arriver. Avec les gens, ça se peut. Qui sont pas encore Vous pouvez nous arrivés. dire bonjour, un petit Donc, bonjour en attendant, quand vous avez le temps de nous arrivez. dire des Vous pouvez commentaires. partager aussi la publication. Partager pendant qu'on est en live. Là, des fois, les gens ils regardent plus. Vous aussi en profiter pour, si ce n'est pas déjà fait, de vous installer avec votre bonne méditation, un endroit calme, idéalement pour méditer. Parce que oui, on va avoir une méditation ce soir. Bon, ça. Le son, ça doit être correct. J'ai mis un petit fond de musique, Ouais, on c'est l'entend bon, ça. juste assez, je pense que tu l'entends celui-là. Si la musique est correcte aussi, les pouces, les cœurs, donc les commentaires, c'est toujours intéressant de vous lire. Et aussi, envoyez-nous des cœurs et des likes, ça permet aux gens de pouvoir nous retrouver. Allô Bibiane. Parce qu'à chaque fois, on a remarqué que chaque fois qu'on fait un événement comme celle-ci, ben, il y a des nouvelles personnes qui apprennent à nous connaître. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. C'est pour, oui, aussi donner, mais en même temps, pouvoir donner l'opportunité à des gens qui ne nous connaissent pas d'expérimenter c'est quoi Kinavi. Les rituels de pleine lune, tout ça, là, on est méditations. rendu à notre troisième rituel de pleine lune. Là. On en fait un à chaque mois. On est vraiment contents. Ça amène comme une régularité aussi. Ouais. Puis, on recrée notre vie à chaque mois. En fait, à chaque jour, mais à tous les mois en même temps. On recrée une nouvelle intention. Alors, Marie-Claude, bonjour Marie-Claude. Bonjour Martel. Marc-Claude. Tranquillement, on va laisser le temps aux gens d'arriver. Je vais Tu peux commencer à jouer le bol. tourner si le tu l'attends. bol. On n'entend pas beaucoup la musique. Tu peux lever le Ah, son. je peux monter un peu, non? Non, pas trop. Ah, là, t'es sur le son du truc qu'on va... Attention, faut pas que tu sois aussi là-dessus. Ah oui, Ah, c'est pour ça que t'en as pas besoin de ton sol. Non, c'est ça. On devrait entendre plus. C'est mieux? Denis Taillant. Là, tu l'as fermé. Non, c'est j'ai changé de thème. Ok. Denise Taillon, salut Denise, allô Manon. Denise. Donc tranquillement arrivé, je vais jouer du bol, puis après ça
la façon qu'on va faire ce soir, c'est que je vais expliquer un peu la soirée, comment ça va se passer. On va faire déjà le rituel avant la méditation, le rituel d'amour pour la pleine lune. Et puis, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la pleine lune de ce soir. On va vous parler, on va faire la méditation avec François. Puis, à la fin, on va parler un peu du soin des flammes jumelles qu'on a ce vendredi en live et en différé aussi. Donc, vendredi soir, on a un beau live, plein d'amour pour tout le monde. Alors, il y a déjà des gens inscrits, puis on va vous en parler tantôt. Puis après ça, la fin, c'est le tarot. Oui, la fin, c'est le tarot. On réserve ça pour la fin. Merveilleux. Donc, quand vous arrivez, on fait des petits pouces, des petits cœurs, on dit bonjour. Salut, on a toujours. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Et de vous parler. Parce que là, nous, on se voit, mais on voit les petits mots quand même que ça fait. Merveilleux. Ok. Donc, est-ce que tu veux partir ça? Oh, la musique, c'est correct. Ok. Alors, Joanie va commencer par vous expliquer les rituels. Ensuite, je vais vous guider dans une belle méditation pour vous centrer dans votre cœur. Et ensuite, ça va être le tarot. Ouais. Aussi simple que ça. Puis on va vous parler des flammes jumelles un peu. Ah oui, c'est vrai, les flammes jumelles, c'est ça, je manque quelque chose. Ok, donc Joanie, c'est parti. Ok. Ça me je suis là avec ma bedaine. Ok. C'est dur de rester droite maintenant. J'ai pas une très belle posture. Roule le bassin, De méditation. C'est correct. Alors, ce soir, au menu, on a une belle grosse lune rose. La pleine lune du mois d'avril, c'est une magnifique lune. En fait, pourquoi elle est rose? Tout simplement parce que ça signifie l'éclosion des fleurs du printemps. Dans le fond, l'arrivée des fleurs roses du printemps. C'est pas parce que la lune est rose, mais bon, moi j'ai mis une belle image rose là, tantôt sur l'art d'être, notre groupe, parce que je trouve ça beau. Puis en même temps, notre thème ce soir, ben, c'est l'amour. Donc ça donne bien. On va en parler un petit peu. L'amour, tu sais, c'est très général comme ça quand on parle d'amour, mais ça va être l'amour, surtout l'amour romantique. Ouais. En fait, l'amour inconditionnel. Ça peut être avec les enfants, ça peut être avec tout le monde, mais là, ce soir, le rituel va être sur l'amour romantique. Alors, ben dans le fond, pourquoi la pleine lune ce soir est grosse? Parce qu'elle est plus proche de la Terre, tout simplement, de l'orbite de la Terre, et puis elle est en Scorpion. Là, moi, je vous dis tout de suite, je suis pas une experte en astrologie, mais ça m'intéresse, mais c'est assez complexe. Alors, je laisse ça à mes amis astrologues. Mais c'est bon d'informer un peu. C'est ça. Je me suis informée, puis la lune est en Scorpion. On ne voit pas qu'est-ce que ça mange en hiver. Je sais pas. Elle est en face d'Uranus. C'est tout ce que je sais. Mais ils disent que quand Scorpion est aussi en même temps que le signe du Taureau, qui est le mois d'avril, ça crée un peu comme une confrontation parce que c'est deux signes très puissants. En fait, tous les signes sont puissants, mais c'est deux signes très, très forts qui vont s'opposer, en fait. Puis ça crée... qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait remonter des émotions à la surface. Donc, le soleil est opposé à la Terre. Ok, on va laisser faire ça. Tu veux dire qu'ils sont très polarisés, c'est ça? Ça veut dire? Ils sont très polarisés, le taureau puis les scorpions doivent être très polarisés, c'est pour ça qu'il y a comme de l'effamèche. Donc là, j'ai marqué le soleil opposé à la lune, met l'accent sur votre maison, la famille, les relations intimes pendant les 2 prochaines semaines. Et puis, donc ça met en lumière vos secrets les plus sombres.
La lune, en fait, souvent on va méditer sur le soleil, tout ça, la lumière, mais la lune, c'est la lumière qui met en reflet nos côtés les plus sombres. Donc, c'est notre côté yin, notre côté intérieur, notre côté qu'on veut pas toujours montrer, mais qui nous permet, par contre, de venir ouvrir notre cœur. C'est libérer notre chakra cœur et toutes nos blessures émotionnelles, notre plexus solaire, en fait. On est amené à ça, dans le fond, dans le mois d'avril et mai. Le mois d'avril est fini, là, mais on est amené à libérer ces émotions qui ne nous servent plus. Et ça va brasser un petit peu plus que le mois dernier. Donc, c'est une pleine lune qui est forte en émotions. Ça se peut qu'il y ait des pleurs, ça se peut qu'il y ait des libérations. Laissez aller tout ce qui vient à vous, laissez aller. Faites juste accueillir avec amour le plus possible. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir avec amour? C'est ne pas vous juger. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie d'être en colère, ben soyez en colère, mais pas contre les autres, c'est sûr. Mais essayez d'être vraiment, de vivre vos émotions parce que c'est ce qui va vous permettre de vous libérer puis d'ouvrir davantage votre cœur. Donc, votre chakra cœur, votre être, puis vraiment qui va vous ramener dans votre chemin de vie, dans votre essence, vous aider à attirer aussi là où la relation idéale pour vous. Et les êtres qui vibrent au même diapason que vous. Alors, on est amené, c'est ça, à purger notre bagage émotionnel. On a besoin de changer. Donc, dans le fond, on est amené vraiment à changer pour une plus grande croissance personnelle. Là, ça dit que, apparemment, ça va être les taureaux, les lions, les scorpions, les verseaux qui vont être plus touchés, mais tout ça, en fait, tout le monde est touché, mais c'est juste plus particulièrement ces signes-là. Comme je disais tantôt, je ne suis pas une experte en astrologie, mais c'est ce que j'ai pris note aujourd'hui. Donc, je vous offre ce soir un petit rituel pour attirer à vous la personne désirée. J'en ai 2 rituels, en fait. J'en ai un pour les personnes qui n'ont aucune idée ou qui sont célibataires et n'ont aucune idée avec qui... quel genre de personnes qui veulent vraiment ou qui sont un petit peu découragées. Mais je vais vous donner le rituel que moi j'ai fait avec François. Puis après ça, je vais vous donner un rituel pour ceux et celles qui ont déjà rencontré soit leur âme sœur, leur flamme jumelle. Donc je vais vous donner 2 petits rituels très simples. Le deuxième est plus complexe, mais pas tant. Donc, premier rituel, on commence avec, dans le fond, le rituel vous permet vraiment d'attirer la personne idéale pour vous. Donc, très simple, prenez une feuille de papier. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille de papier. J'ai pris de l'encens de rose. Donc, l'encens de rose, c'est vraiment bon pour les vertus de l'amour. Et puis, dans ce temps-là, j'avais pas trop de connaissances là, en termes de rituels, mais c'est ce que j'ai fait. Puis, je suis pas mal sûre que ça a fonctionné parce que toutes les caractéristiques que j'avais écrites sur mon papier, ben, François, il était dessus. À part peut-être une petite affaire, mais bon. En tout cas, bref, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend une feuille de papier blanche, on prend de l'encens et on se met dans un état méditatif. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'être dans un endroit où vous êtes en paix le plus possible avec de l'encens, avec une petite chandelle. Essayez d'avoir tous les éléments autour de vous. Donc, moi, je prends souvent, ça peut être une plume pour représenter l'air. La terre, ça peut être une roche. L'eau, ça peut être aussi avec des huiles essentielles qu'on met dans un diffuseur. Donc, l'huile essentielle
On avait l'huile essentielle de rose qui est bien aussi. Ça Ça, de s'appelle rose. Amour. Ça s'appelle Amour, Amour, ça ouais. Mais s'appelle c'est Amour. c'est de la rose, là, ouais. De. C'est quoi, non, C'est Amour. la marque? La marque, je m'en rappelle. En tout cas, Mais on c'est vous la Amour. mettra en lien sinon. Ouais. Mettons. Mais vraiment, cette petite huile essentielle, vraiment le fun, puis ça dégage une odeur d'amour. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'avais pas utilisée dans le temps, par exemple. Puis, on a dit le feu, ça peut être l'encens, ça peut être une chandelle. Donc, on a le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc, l'air, toujours, ça peut être représenté par des plumes, même des images. Donc, ce que vous voulez. Et puis, on écrit, dans le fond, sur la feuille, les caractéristiques positives, bien important, positives de la personne qu'on veut attirer. Vous y allez vraiment dans les détails. La couleur des yeux, la couleur des cheveux, la grandeur, approximative. Là, on dit petit, grand, on dit approximative. On y va dans les caractéristiques physiques, on y va dans les caractéristiques émotionnelles. Donc, est-ce que vous voulez quelqu'un qui est ouvert spirituellement? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui est plus terre à terre? Donc, écrivez-le. Je veux, c'est votre souhait. Donc, vous l'écrivez vraiment, toutes les caractéristiques. Essayez de ne pas en manquer, c'est important parce que plus vous allez dans les détails, plus vous allez attirer la personne qui vous convient, qui vibre avec ce que vous voulez vraiment. Mais pour savoir ce que vous voulez, donc, faut pas que ça soit dans l'égotique. Faut pas écrire des choses dans le sens égotique. Tu sais, si on écrit « je veux un gars full musclé », bon, est-ce que c'est vraiment pour votre... est-ce que c'est vraiment pour l'amour? Tu sais, toujours se poser la question, tu sais, qu'est-ce que vous voulez dans une relation? Là? En même temps, posez-vous qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Moi, je vous invite à méditer avant de faire ça. Ouais. Pour être vraiment dans votre rêve, puis savoir ce que vous voulez. Pensez aussi, court, moyen, puis long terme dans votre relation. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'avais tout écrit. Ouais. Puis, ça a fonctionné. Puis, c'est pas juste ça, il faut pas le faire juste une fois. C'est qu'une fois que vous avez votre feuille, à tous les matins, en vous levant, vous lisez votre feuille, vous la mettez à côté de votre sur votre table de chevet. Puis, vous lisez votre feuille. Puis, vraiment, essayez d'être toujours dans un état d'amour inconditionnel. Pour ça, comme François dit, l'idéal, c'est ça, c'est de méditer. Avant de respirer profondément. Et le soir, avant de vous coucher aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un beau rituel à faire pour attirer l'amour dans sa vie. Et aussi, sans oublier, c'est important de s'entourer d'amour, dans le sens s'envelopper soi-même d'amour. Ça, c'est la base, là. Donc, s'envelopper, on peut s'offrir des fleurs, on peut se prendre le temps de prendre soin de soi, décorer notre... ce qui est bon aussi, c'est de décorer notre chambre comme si on avait déjà l'autre personne avec nous. Donc, tout doublé. On met comme 2 lampes, 2 bibelots, donc ça, c'est vraiment bien de faire ça. 2 oreillers. Avoir vraiment tout en double dans sa chambre. Ça attire aussi une autre personne dans votre vie. Puis faites comme si vous étiez avec votre partenaire déjà dans votre lit. Vous vous couchez le soir, puis vous pouvez même dire ben merci pour cette belle journée. T'sais. Puis vous vous levez le matin, puis waouh, j'ai hâte de vivre une autre belle journée avec toi, même s'il n'est pas là. Il existe en énergie déjà. C'est sûr, vous avez quelqu'un dans votre vie. Puis qui est destiné pour vous. C'est certain. On n'est pas fait pour vivre éternellement seul. On est fait pour vivre de relations et d'amour. Ça, c'est mes croyances à moi. Puis aussi, vous pouvez même quand vous mangez à la table, vous mettez une autre assiette à côté de vous.
À un moment donné, vous allez peut-être avoir l'air bizarre si vous allez au resto puis vous vous mettez à parler, mais essayez-là, c'est vraiment... Très Vous créatif. demandez au serveur de mettre, quand ça va être permis de retourner au restaurant, de mettre un autre couvert. C'est pas grave, là. Ben oui, j'ai un ami, il est là. C'est mon amoureux. Puis vous parlez. Tu peux même séparer le verre de vin avec. Puis plus que vous allez vous mettre dans un état d'amour, plus que vous allez attirer la personne pour vous, vous allez vibrer d'amour. Vous allez être déjà dans cet état-là. Donc ça, c'est un beau truc. Je vais respirer. Ça me donne à respirer. Ok, le deuxième rituel. S'il y en a qui ont des questions, vous pourrez écrire dans les commentaires. Ça fait beaucoup de choses, mais en gros, faire beaucoup tout en double. Ouais. Et faire vraiment jouer comme un acteur. Là. Tu joues le jeu, que la personne est déjà là, mais dans le fond, l'énergie, la connexion est déjà faite une fois que vous avez fait votre feuille. Donc, de faire confiance que une fois que votre intention est envoyée, c'est une question de temps avant que cette personne arrive dans votre vie, mais en quelque sorte, elle est déjà là en énergie. Donc, si vous lâchez prise, puis vous avez confiance que la personne va être attirée, on ne sait pas quand, parce que la synchronicité divine a toujours sa manière de faire, puis c'est de la manière qui est toujours parfaite aussi. Donc, en ayant confiance, en fin de compte, dans l'univers, en la vie qui est vous aussi, rappelez-vous de ça. Donc, naturellement, cette personne va être attirée au bon moment quand vous êtes prêt et prête. Mais en attendant, vous pouvez toujours vous préparer avec un petit rituel comme ça. Puis, de vraiment vivre les sentiments que vous aurez quand que cette personne-là va être dans votre vie. OK? Fait que ça l'aide beaucoup, là, tout ça. OK? Fait que c'est bon. Fait que tu veux dire l'autre... Ouais. L'autre petit rituel, en fait, c'est un rituel avec une chandelle. Alors, ce que vous avez besoin, c'est... Ben, en fait, c'est surtout pour la personne qui est déjà en couple. Donc, qui est déjà... Fais attention, il y a comme beaucoup d'eau. J'ai peur que tu... D'assez. Peut-être, fais attention, Ouais, ça bougeait pas mal. Donc, vous savez, c'est quoi une chandelle? Il n'y a pas de brûler, tu sais. Ouais, je l'avais déjà allumé. Je l'avais déjà allumé, puis là, j'ai envoyé tout de même, puis là, je voyais l'eau, elle est pas Faut que je la laisse allumer, en fait. Ok, même chose, vous vous mettez dans un état d'amour, de paix, de sérénité. Donc, l'idéal de méditer avant, même pendant. Puis le rituel avec la chandelle, c'est vous prenez une chandelle rose ou une chandelle non, rose, rouge ou blanche. Moi, la chandelle que j'ai choisie, si elle ne veut pas me brûler, elle est blanche. Alors, d'un côté, ce qu'on fait, c'est qu'on prend soit un cure-dent. Moi, j'ai pris mes ongles. Parce que là, ces temps-ci, je ne masse pas trop. Fait que mes ongles, ils ont poussé. Puis, on écrit le nom de l'être aimé. Donc, moi, j'ai écrit François d'un côté. Et de l'autre côté, on écrit son nom, son prénom. T'as écrit Francis, non, ça va. Non. C'est qui ça? Non, ça. Joachim. C'est ça. Puis, entre les deux, en fait, on écrit le mot amour. Donc, tout simplement comme ça. Vous pouvez aussi enduire de miel votre chandelle. Ça, moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Apparemment, ça attire encore plus l'amour. Donc, ça, c'est un rituel de magie blanche. Puis les allumes. Non, ça... La magie blanche, c'est toujours pur, c'est toujours amour, ça attire la lumière. Donc, il ne faut pas confondre avec la magie noire. C'est de la magie d'amour. L'intention d'amour. C'est toujours une intention d'amour et de lumière. Et puis, donc, vous la laissez se consumer. Consumer. En tout cas, comment on dit ça? Consumer. T'as failli brûler. L'eau est tombée. Ok, ouais, non, c'est ça, vous la laissez toute la nuit. Donc, on avait dit, on écrit le nom de chaque côté, votre prénom, le nom de la personne aimée, et puis vous mettez toute la nuit. Moi, je dirais plus, allumez-la le matin, puis laissez-la... Dans la journée, 24 heures. Ça peut être dangereux. 24 heures? Pour le feu, là. Mais laissez-la... 24 heures.
24. Ben, le temps qu'elle se consume. Le temps qu'elle se consume, Ça dépend de la grandeur. Puis, dans le fond, le plus longtemps vous allez méditer avec la chandelle, le mieux c'est, dans le fond. Aussitôt que vous l'allumez, vous prononcez la parole suivante, la formule suivante. C'est flamme de Vénus, flamme d'amour, brûle dans mon cœur et dans celui de... Là, vous écrivez l'être aimé, dans le fond. Vous prononcez, comme moi, ça serait dans celui de François. Que notre amour grandisse en amour pur et inconditionnel. Ainsi soit-il. Très simple. Et vous répétez, flamme de Vénus, flamme d'amour brûle dans mon cœur et dans celui de François, ou de l'être aimé. Que notre amour grandisse en amour pur et inconditionnel, ainsi soit-il. Et si vous n'êtes pas sûr si la personne que vous aimez vous aime, vous dites à la fin si telle est ta volonté. Donc, toujours, on ne peut pas attirer une personne si dans notre vie, on n'est pas destiné à rencontrer ou à vivre un amour avec cette personne. Donc, c'est juste qu'en faisant cette formule-là, ça aide à attirer puis à manifester, dans le fond, en temps voulu, la personne. Parce que ça se peut que des fois, on a la synchronicité divine, je ne sais pas si vous connaissez, mais des fois, notre mental nous empêche de rencontrer la personne désirée ou de vivre une relation qu'on aimerait avec la personne désirée, l'être aimé. De vivre une relation d'amour. Parfois, on se laisse influencer par notre mental et même l'autre personne aussi se laisse influencer. Donc, en créant ça, c'est qu'on envoie ça dans l'univers avec l'air, le feu et notre intention d'amour, toujours important d'amour. On souhaite toujours quelque chose de bien. Donc, vous répétez la formule 3 fois. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pouce. Faites des petits cœurs. Petit cœur à pouce. Très simple. Puis aussi, c'est selon ta volonté, c'est bon parce qu'on envoie l'intention, on lâche prise. Fait que ça se passe, c'est tout pour se passer. Puis c'est ça qui est important. En fin de compte, c'est de toujours être dans le non-attachement quand on a une demande comme ça. Et je vous suggère de faire le rituel le vendredi. Si vous avez un jour à... Parce que le vendredi, pourquoi? C'est le jour de l'amour. Les relations d'amour. Donc, c'est pour ça que nous, on fait notre rituel, notre soin des flammes jumelles ce vendredi. Et la plupart de nos soins sont le vendredi. Donc, c'est voulu. Merveilleux. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu pour le petit rituel. Si ça vous parle ou non. Je vois des petits cœurs. Bon, ben super. Fait que, n'oubliez pas, si vous mettez du miel autour, je sais pas de quoi ça va avoir l'air après. Je l'ai pas fait avec du miel. Mais apparemment, ça attire davantage. C'est bon? Donc, on y va pour la méditation. Puis après on va faire le tarot. Le tarot avec les cartes d'amour. Puis on va prendre le temps d'expliquer aussi la flamme jumelle tantôt, le soin. On va prendre un petit temps pour ça. Donc, prenez le temps de vous installer. Ouais, déposez-vous. Si vous avez une chaise, vous pouvez faire aussi la méditation, soit dit en passant, assis sur une chaise. En notant que vos pieds soient bien ancrés au sol. Des fois, on a tendance à vouloir s'asseoir en tailleur sur une chaise, mais on n'est pas très enraciné dans cette position-là. On essaie de garder les pieds au sol, posture bien droite, pas trop contractée, mais juste petit étirement de la colonne vertébrale, on rentre légèrement le menton, on roule légèrement notre bassin vers l'arrière, donc on aplatit le dos, pas être trop comme ça ici. Okay. On se recule un peu pour juste bien sentir notre point d'appui au sol. Donc, prenez le temps de vous installer.
Et on va commencer. Inspirez par le nez. Et expirez par votre bouche. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Continuez à respirer et à prendre conscience de votre respiration. Déposez-vous confortablement. Et à l'inspire, mettez l'intention de faire entrer de plus en plus de calme dans votre corps. Et à l'expire, prenez le temps de relâcher les tensions. Laissez aller toute préoccupation. Créez votre espace, votre sanctuaire d'amour et de paix. Je vous invite maintenant à très lentement d'amener votre attention, votre point d'appui au sol, sur votre chaise ou sur votre coussin de méditation ou sur votre dos si vous êtes couché sur le dos. Ressentez bien votre point d'appui. Sentez-vous bien ancré. Renforcez votre base. Et maintenant, visualisez en partant de votre coccyx et de vos pieds de magnifiques racines, tel un arbre, descendre doucement vers le centre de la terre. Prenez bien le temps de visualiser ces racines solides, fortes, mais souples. Et à chaque fois que vos racines descendent de plus en plus vers le centre de la terre, sentez-vous de plus en plus déposé, de plus en plus ancré. Vous pouvez même remarquer votre posture changer. Votre base est assise. Et connectez-vous au centre de la terre avec vos racines. Vous pourrez vous accrocher à un cristaux au centre de la terre.
centre de la Terre. Faites monter l'énergie. Une énergie calmante. Une énergie froide, douce, enveloppante. L'énergie d'une mère qui nous aime inconditionnellement. Notre chère Terre-Mère Gaïa. Ressentez cette énergie. Visualisez-la. Montez le long de vos racines. Remontant doucement, comme la sève d'un arbre. Elle monte jusqu'à vos pieds. Vos tibias. Vos genoux. Vos cuisses. Votre coccyx. Votre tronc. Votre poitrine. Votre haut du dos. Vos épaules. Vos bras. Vos mains. Remontant maintenant au niveau de votre gorge et de vos trapèzes. Votre visage. Votre cou. L'arrière de votre cou. Votre nuque. Votre tête. Et même l'intérieur de votre cerveau. Ressentez la sensation du calme, de la vacuité, de la quiétude qui envahit chacune de vos cellules, qui remplit votre corps. Vous êtes bien centré et bien ancré dans cet espace. Je vous invite à amener votre attention au niveau de votre cœur. Prenez le temps de le ressentir. Observez-le. Contemplez-le. Comment se porte-t-il? Est-il contracté ou relâché?
Entrez profondément à l'intérieur de votre cœur, dans un voyage à l'intérieur de vous-même. Est-ce qu'il y a des émotions? Des émotions que vous avez refoulées? Des blessures? Ou de la douleur? Continuez à respirer. Et à chaque expire, laissez aller toutes ces blessures, toutes ces émotions, toutes ces douleurs qui ne vous appartiennent plus. Et continuez à creuser, à plonger de plus en plus au centre de votre cœur, ce puits infini. Et remarquez si les eaux sont calmes. Faites qu'observer, sans jugement. Si vous sentez de la peur, de l'anxiété, laissez cette anxiété, cette peur être, tout simplement. Observez-la, prenez-en conscience et enveloppez-la d'amour pour sa transmutation. Les émotions, ce sont de l'énergie en mouvement, l'énergie de la vie. En honorant vos émotions, vous honorez l'énergie de la vie. Vous suivez son mouvement en toute fluidité. Ce qui fait qu'une émotion peut être destructeur et le fait qu'on s'y attache parfois. On attache une croyance à cette émotion. Ou nous décidons de la refouler, car nous avons d'autres croyances qui nous font croire que certaines émotions sont mieux que les autres, comme la colère. Souvent, nous allons dire de la colère qu'elle est mauvaise, mais elle est une émotion en soi, un type d'énergie. Je vous invite, dans ces moments à venir, à observer quand vous vivez une émotion, à la reconnaître, à l'écouter, car elle a un message. Elle est là pour vous aider à guérir. Elle est là pour vous guider et vous ramener sur le droit chemin. Alors,
laisser cette énergie vous transformer d'une façon douce. Et avec fluidité. Ouvrez votre cœur. Et remplissez-le d'amour. Car avec l'amour, tout est possible. Et vous serez capable de transformer chacune de ces émotions en précieux cadeaux, dons pour vous et pour vos proches, et même l'univers. Sentez-vous maintenant confiant et confiante de pouvoir maîtriser vos émotions, les accueillir de votre mieux et de les laisser être sans jugement. Prenez même le temps d'être reconnaissant pour ces magnifiques messagers de votre âme qui sont vos amis. Dans cette évolution sur la terre. Et maintenant, vous pouvez observer votre cœur et voir le calme, la paix qui le remplit, ainsi que l'amour. Et dans cet espace, je vous invite à émettre une intention pour les jours, les semaines, les mois, et les années à venir. Vous pouvez aussi émettre une intention pour l'univers, pour tous. Partagez votre amour. C'est la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Sans attente. Tout simplement donner par plaisir, par pur plaisir. Nous sommes amour. Nous sommes un. Rappelez-vous de cela. Tranquillement. Remontez la surface de votre cœur. Imprégnez chaque cellule de cette expérience. Et sachez que vous êtes prêt et prête à avancer et d'évoluer. Peu importe l'obstacle qui viendra à vous. Vous allez l'accueillir avec amour, avec fluidité, transparence et facilité. Car la vie est simple. Ce qui la rend plus compliquée, c'est quand on résiste. Il suffit de lâcher prise et d'accepter le moment présent. Remerciez-vous pour ce moment. Remerciez la terre
Et remerciez aussi la pleine lune qui vous soutient dans l'émergence de ces émotions enfouies depuis des années, ou peut-être même des vies. Et revenez doucement dans votre corps. Prenez conscience de vos pieds, votre respiration, de vos jambes, vos bras, vos mains, votre cou, tête. Ouvrez vos yeux quand vous êtes prêt, prête. Et prenez le temps d'écouter le son du bol tibétain pour vous ramener ici. Parmi nous, en contact avec la salle qui vous entoure, la pièce. Qui sont peut-être endormis. Ah. Ça fait beaucoup de bien, super, très relaxant, Madeleine. Bon, on est rendu avec les tirages. Est-ce que tu voulais parler rapidement du soin pour mercredi avant de faire ton tirage ou... Ouais, on va en parler un petit peu. On va en parler rapidement. Dans le fond, vendredi, comme vous avez sûrement vu passer, on a un soin des flammes jumelles. Donc, ça va avec le thème de l'amour. J'ai fait des publications là, dernièrement quand même pour expliquer c'était quoi les flammes jumelles. On le fait en live à 20h30, à même heure que ce soir. Ça va être possible d'être revu en différé. On le fait sur Zoom. Donc, on permet aussi de discuter avec les gens là, avant, après. Ça nous permet d'avoir les commentaires de tout le monde. Ça crée aussi une belle énergie de groupe. Puis en même temps, les personnes qui le voient en différé, ben, c'est aussi bien parce qu'on émet l'intention que vous êtes avec nous. Mm-hmm. Donc, il y en a plusieurs qui vont le faire en différé, soit parce qu'ils sont en France ou qui ont un horaire, fuseau horaire différent ou qui ne peuvent pas. Mm. On l'offre aussi. Le soin est 50$, puis jusqu'à demain, il est 45$, là, donc 10% de rabais, avec le code jumelle au pluriel avec un J majuscule. Puis j'ai tout indiqué, si jamais vous avez
des questions à ce sujet-là, vous pouvez nous écrire. Là, écrivez-moi en privé sur Messenger ou par courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, les flammes jumelles, s'il y en a qui veulent en savoir plus, c'est en fait des âmes qui sont nées de la même, du même cocon, du même œuf, de la même âme. J'expliquerai pas tout ce soir parce que ça va être long. Mais François puis moi, on est des flammes jumelles. Yeah. Donc, ça peut avoir ses hauts et ses bas. On va tout expliquer ça pendant le soin. Et puis, il y a une façon aussi très douce et harmonieuse de reconnecter avec sa flamme. La flamme jumelle, soit dit en passant, elle peut être dans cette vie-ci, comme elle peut être notre guide spirituel aussi. Elle peut être dans sur une autre planète en ce moment. Elle peut être sur la même planète aussi. Mais les liens sont éternels, sont indestructibles. C'est ça qui est beau. Donc, vous vous retrouvez d'une vie à l'autre. Ce qu'on fait dans le soin, c'est qu'on coupe aussi les liens négatifs, toxiques, qui ont été accumulés de vie en vie. Et ça vous permet de vraiment d'être dans l'amour inconditionnel, puis que ça soit plus fluide comme relation. Plus harmonieux. Parce que souvent, les débuts sont plus difficiles, mais une fois que le karma est harmonisé. Ben c'est ça, parce qu'au début, c'est ça, on est en train de régler le karma, c'est pour ça que c'est plus difficile. Ça. Ben, en fait, l'autre personne est vraiment notre miroir. Puis elle nous reflète toutes nos blessures. Donc, on a une partie yin, une partie yang. C'est ça. Ouais. On peut tout en parler, on est rendu à en parler beaucoup. Ouais, ok. C'est super intriguant comme sujet. Moi, ça me passionne. Fait que si vous voulez en savoir plus, là, on vous invite vraiment intéressant à faire cette. Puis en plus, on a les archanges Aniel, Raphaël et Michael qui vont être dans le voyage multidimensionnel avec la flamme jumelle. C'est vraiment, vraiment un beau soin. On a composé un beau voyage en conscience. Alors, prenez le temps de vous asseoir pour le tarot, si ce n'est pas déjà fait. Dans le tarot pour finir. Ouais, on va finir avec le tarot des anges romantiques. Donc, de Doreen Virtue. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont. Ça se peut, je pige aussi les messages. On voit pas, le message du cœur. Hein? Peux-tu lire les messages ou tu vas le faire? Moi, je vais le faire. Ok. C'est bon. Fait qu'on se centre. C'est bon, on respire parce que là, je vais vous faire choisir une carte. Je ne dis pas tout de suite les chiffres. Donc, on respire, on continue notre état méditatif. Puis, on pense à la personne ou à l'amour qu'on veut attirer ou aux questions qu'on se pose. Posez-vous une question. Ça peut être quelque chose de général. Demandez à vos guides quelle est la meilleure... non. Allez-y peut-être plus précisément dans ces cartes-là. Allez-y plus précisément. Dites plutôt quelque chose, exemple, qu'est-ce que la personne m'apporte dans cette relation en nommant la personne en question, ou vais-je rencontrer une telle personne bientôt, ou l'amour de ma vie, exemple. OK? Donc, vous pouvez y aller comme vous voulez. Essayez d'émettre une intention dans votre tirage, ça va aider, là. Parfait, donc c'est parti. On respire, on se centre. On s'envoie de l'amour à soi. Oh, c'est pas long. On continue à respirer. D'accord. On continue à respirer, à s'harmoniser. Possible. OK. Donc, je vais pas dire les chiffres tout de suite.
Donc, on va choisir entre le 7, le 9 et le 11. 7, 9, 11. Donc, vous pouvez écrire en commentaire lequel vous voulez, le 7, le 9 ou le 11. Lequel vous parle? Le 7, le 9 et le 11. 7, 9, 11. Écrivez-le en commentaire maintenant. On a le 7, le 7. Marie-Claude Martel. On a le 7, le 9, on a le 11. Donc on a les trois, ça c'est sûr. Le 7, le 9, le 11, le 11. Donc on a tout dans le fond. Ok! Bon. Ah oui, on va les... C'est bon? On laisse encore 30 secondes. De toute façon, on va tous les lire. On a les trois. Ouais. On a le 7, le 9, le 11. On va les lire les trois. Ouais, parfait. Merveilleux. Donc, c'est Si parti. vous n'êtes pas sûr, des fois, il faut en choisir 2 aussi, c'est correct. Mais allez-y vraiment avec la première chose qui vous est venue en tête. Le premier numéro. Alors, le premier, c'est l'âme sœur. Pour le numéro 7. Vous voyez l'âme sœur. Une belle carte, ça. Donc oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Alors, on va aller lire c'est quoi. Vous avez choisi cette carte parce que vous vous demandez si une certaine personne est bel et bien votre âme sœur. La réponse est oui. Comme nous tous, vous comptez plusieurs âmes sœurs, des êtres avec qui vous partagez une connexion mystique et un cheminement spirituel. Les âmes sœurs s'incarnent avec l'idée de vivre des expériences communes qui favoriseront leur croissance spirituelle et personnelle. Comme vous pouvez en douter, la personne sur laquelle vous vous interrogez est l'une des vôtres. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti quand vous vous êtes rencontrés est révélateur de votre lien spirituel. Cette carte vient parfois aux personnes qui se demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur? » Où vais-je un jour rencontrer mon âme sœur? Cette carte vous garantit que cela finira par arriver. Bien souvent, il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà, même si au départ, vous n'avez pas ressenti de coup de foudre. Vous aurez une autre occasion d'explorer la passion ensemble. Et voilà pour l'âme sœur. Est-ce qu'il y en a qui ça parle? Le numéro 7, il y en avait-tu beaucoup? L'âme sœur. Il y en a aussi, quelques-uns. Ça vous ça parle, l'âme sœur? répond à la question? Sinon, c'est pas grave. Non, souvent, il y a un petit quelque chose. Même plus que des petits quelque chose. Les gens font « Ah oui, ça me parlait vraiment. » Prenez le temps d'écrire un petit message, si vous voulez, un petit commentaire. Bon, on a 2 autres cartes. On a Donc, notre temps. après ça, on a le chiffre 9. C'est ça qu'on avait dit? Ouais, 9, ouais. Donc, le chiffre 9, c'est... Ah, il y a Oui, beaucoup, tu vois. beaucoup. Donc, très bientôt. Vous voyez? Ils sont tous collés ensemble. Un homme et une femme collés. Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Ça ressemble beaucoup à ce que tu as dit tantôt. Ouais! Ah, les cartes, sont Donc, toujours... c'est important de trouver... de décider ce qu'on veut, là. 99. Je l'espère. Audrey, t'avais choisi 7 ou 9? 7, Ah non, très bientôt, je pense, pour le 9. Elle avait choisi 9, ok. c'est très bientôt pour le 9. Donc, pour celles ou ceux qui ont pigé cette carte, je vous conseille de faire peut-être le premier rituel que je vous ai offert ce matin. Ce matin, Tout à l'heure, le premier, là, avec vraiment tout écrire. Là, Audrey avait choisi le 7. Oh! Ah, ok, bon, c'est pour ça, bientôt. Super. Donc, très bientôt. Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Tu sais, je vais te laisser là. Ok, on va te donner une pause. On va équilibrer un peu. C'est là? Oui, aussi. Ok. Cette carte vous demande que voulez-vous? Et s'attend à des réponses claires et très précises de votre part. Tout comme lorsque vous passez une commande au restaurant.
L'univers a écouté vos pensées et vos sentiments sur votre vie amoureuse et vous a apporté ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qu'on vous sert, c'est simplement parce que vous vous êtes montré brouillon dans votre commande. Dès que vous formulez clairement ce que vous désirez, vous le recevrez sur les ailes d'un ange en un instant. Vous avez pigé cette carte parce qu'il est temps d'être vrai et honnête envers vous-même et de formuler vos demandes avec foi et optimisme. Faites confiance à vos sentiments et prenez les décisions qui vous concernent en ayant à l'esprit votre meilleur intérêt. Ça ressemble vraiment à ce que j'ai dit. Ouais. Écrivez dans les détails sur une feuille vraiment le rituel, la personne que vous voulez attirer dans votre vie. Dans les détails pour pas être brouillon justement. Puis, est-ce que ça vous parle, le numéro 9? Est-ce qu'il y en a qui ont... Nathalie Doyon qui dit vraiment, elle avait choisi 9, je pense. Alors, super. Des cœurs. Alors, laissez vos amis vous aider. Ça, c'est le chiffre 11, le dernier. 9, oui, Tania. Super. Donc, laissez vos amis vous aider. C'est ça? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez l'aide des autres. OK. On va aller voir c'est quoi la page. Donc, les anges romantiques vous aident par l'intermédiaire d'autres personnes, dans la mesure où vous le leur permettez. Cette carte indique que vous devriez être plus ouvert à l'idée de demander des conseils, notamment en ce qui a trait à votre vie amoureuse. Par exemple, parlez aux autres de vos sentiments, de vos espoirs et de vos rêves et permettez-leur ensuite de vous aider. Peut-être auront-ils du soutien à vous offrir, des conseils à vous donner ou même quelqu'un à vous présenter. Cette carte est aussi le signe que vous profiteriez à passer du temps de qualité avec vos amis. Si vous êtes présentement engagé dans une relation, vous obtiendrez un regain d'enthousiasme en ayant des sorties régulières avec de bons amis. Si vous êtes célibataire, le fait de passer du temps avec des personnes spéciales vous fera sortir de la maison et vous apportera une nouvelle énergie. Vos amis pourraient également vous présenter l'âme sœur idéale. Et voilà pour le chiffre 11. Alors, En espérant qu'il y ait un déconfinement pour cette carte-là. On va espérer, ouais. Ben, en même temps... en même temps, il y a toutes sortes de façons. Le faire dans la Zoom, journée. Ouais, c'est dans la journée. Zoom. Aller marcher. Aller marcher. Des fois, tu marches, puis tu dis salut à quelqu'un, tu commences à jaser avec. Toutes sortes de façons. On peut être créatif pour essayer de rencontrer des gens. Je pense que c'est plus ça maintenant. C'est de trouver des façons créatives, des façons différentes de rencontrer les gens. C'est de rester ouvert, et en même temps, de se dire que chaque occasion est une occasion de vivre, dans le fond. Chaque occasion de rencontrer quelqu'un quand vous marchez, commencez à sourire aux gens autour de vous. Oui, on peut aller au parc avec nos amis. Oui, vous voyez, des façons créatives. On peut se balancer avec nos amis. On peut faire plein de choses. On peut jouer à la taille avec nos amis. Moi, je joue à la taille avec mon fils. Faire confiance. Ouais, faire confiance, absolument. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des questions avant qu'on termine la soirée, la belle soirée de la pleine lune? J'ai envie qu'on termine avec 3 beaux hommes. Ah, okay. 3 beaux hommes. On pourrait remercier la lune. On va remercier la lune aussi. Ou on le remercie dans ma méditation. Okay. À la fin. On va la remercier encore une fois de plus. On pourrait se connecter un peu avec pour la remercier. Puis... Ouais. On s'est connecté beaucoup à la Terre, à notre cœur. Mais vous pouvez accueillir l'énergie de la lune pour terminer avec un beau, comme François dit, de 3 beaux hommes. Imaginez la pleine lune là, au-dessus de votre tête qui vient purifier votre âme. Donc, mettez vos mains en namasté au niveau de votre cœur.
Et imaginez la lune au-dessus de votre tête. Imaginez qu'à chaque aume, son magnifique rayon vous investit complètement et vous remplit de son énergie, de ses pouvoirs. Le Aum se fait comme suit. Nous allons mettre un accent sur le A et ensuite le U et le en 3 syllabes. Inspirez pour chanter. Inspirez. Merveilleux. Allez, et brillez comme cette magnifique pleine lune. Soyez vous, soyez authentique, soyez dans l'amour et dans la paix. Namasté. Nous vous reconnaissons. Bonne nuit. Et merci de votre soutien, merci d'avoir été là. Merci. Une bonne nuit. Tous les liens sont dans le vidéo. Donc, si vous voulez faire un don du cœur, soit vous inscrire à la flamme jumelle, ou simplement continuer à nous suivre, partager, regardez les liens dans le vidéo. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci.